championnats sont tout simplement dans l'objectif de promouvoir le cerveau, l'intelligence et la créativité. C'est ça. Nous avons tous un cerveau qui est génial. On n'apprend pas ces compétences à l'école, alors que ce sont les compétences qui vont promouvoir une performance cérébrale très forte et aussi la créativité. Par rapport au mind mapping, je ne suis pas venue pour gagner, mais je suis venue en fait pour développer mes compétences. Je suis étudiant en statistique informatique décisionnelle. Le mind map, je suis encore novice et la lecture rapide, j'ai carrément adhéré et ça m'a aussi permis d'augmenter ma curiosité. La première épreuve consiste à mind mapper donc un discours. Donc on est dans des conditions comme si on était à l'université et on écoute un discours. Et l'objectif n'est pas de tout noter, mais justement repérer les mots-clés. Donc c'est un vraiment exercice cérébral, c'est un exercice d'intelligence, de noter vraiment les mots les plus importants et de tenir en fait le discours d'une demi-heure sur une seule feuille. Donc, le mind mapping est utilisé vraiment partout dans le monde entier, par les étudiants aussi, ceux qui connaissent bien évidemment les techniques, et aussi dans les entreprises comme Boeing ou même la NASA. Alors, nous avons formé une équipe de 12 arbitres, et ils sont formés en fait, ils ont un diplôme pour être arbitre international en mind mapping. Donc ils connaissent les règles du mind mapping, et donc ensuite chaque mind map faite par des participants va être analysé et noté. Celui qui a le score le plus élevé, c'est celui qui gagne. Alors je suis formateur en mind mapping depuis 5 ans déjà, j'ai commencé le mind mapping depuis 2011 et je me suis inscrit par défi en fait pour voir ce qui restait en situation de stress de la pratique du mind mapping. La technique de la carte mentale, il faut maîtriser les différentes règles de construction. Ça s'apprend, c'est pas très compliqué. Et ensuite, quand on apprend ça, il faut pratiquer pour automatiser un certain nombre de process de construction. Et ensuite, avec la pratique, on va développer vraiment un esprit de synthèse. Car tout quand on fait une conférence en live, il faut vraiment arriver à détecter les mots-clés dans la conférence pour pouvoir les reporter directement sur la carte. Et ensuite, arriver à illustrer avec quelques pictogrammes pour rendre la carte vivante. Voilà. Donc maintenant, l'épreuve, vous allez la prendre comme un jeu et lâcher prise au maximum. Lâchez prise au maximum et faites confiance à votre subconscient. Il y a 2 catégories de gens qui vont sortir de cette pièce aujourd'hui. Ni 3, ni 4. Il y a ceux qui vont sortir avec une médaille et il y a ceux qui vont sortir avec un trésor. On appelle ça lecture rapide parce que le but c'est d'être le plus rapide possible, mais dans l'absolu c'est l'efficacité. Donc c'est de pouvoir mêler réellement la capacité d'une personne à pouvoir lire rapidement quelque chose, mais en plus de pouvoir en donner un contenu qui ait du sens, qui soit cohérent et dont on se rend compte que l'information qui a été intégrée est après tout à fait gérable, est retransposable et peut être gardée aussi dans le temps. Et donc, en fait, vous aurez un double calcul qui est la vitesse de lecture pure. Mais une vitesse de lecture pure ne veut pas vous dire que pour autant vous avez forcément un taux de compréhension, de rétention d'informations élevé. C'est pour ça qu'après il y aura les questions, on enlève le livre, les personnes vont répondre à ces questions-là et on va avoir la précision des réponses. Et après on va cumuler les deux. Ce qui vous donnera effectivement le champion, la championne en fait, donc en lecture efficace. On m'a dit que c'était impossible. On m'a dit qu'on ne pouvait pas lire un livre de 400 pages en 1 heure. J'ai relevé le défi et là, je suis dans la continuité du coup de mon challenge que je me suis lancé. J'ai beaucoup plus appris en expérimentant, en direct, en live, pendant 1h30 que je n'ai appris dans les livres durant 1 an. Voilà. When I was a student, I was having difficulty studying. My marks were going down, and so I had to find something to help me. And the mind map
helped me, saved my life.